Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Origine Alsace, notre podcast avec la collectivité européenne d'Alsace et la CCI Alsace Eurométropole. Avec nous aujourd'hui, David Kappeler. Vous êtes président de Kappeler Enseigne. Bonjour David. Bonjour Martin. Alors pour commencer, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Kappeler Enseigne est une entreprise de 60 ans que mon père a fondée. Il était souffleur de verre, il fabriquait des tubes néons. Ma mère l'a rejoint. Elle a fabriqué les LED boîtiers qui allaient autour, celles qui doraient à la feuille par exemple. Donc c'est un vieux métier. Et cette entreprise, elle a évolué pour aujourd'hui travailler au niveau national et même européen avec certains de nos clients. Donc vous faites des enseignes à proprement parler ? Nous, on fait des enseignes. En fait, on aime dire que nous aidons les marques à éclairer le monde. Par là, les marques sont source d'inspiration pour tout le monde et nous aidons à mettre cette inspiration en lumière sur leur façade, sur leurs usines, sur leurs sièges. Donc, quand on parle d'enseignes, ça va être aussi bien des enseignes qu'on peut retrouver au-dessus de magasins, par exemple, de supermarchés. Vous faites ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, on s'adresse au commerce. Le commerce de proximité qui a besoin de dire voilà, on est ici, on a une activité. Notre activité, c'est ça. On s'adresse aux chaînes qui ont des magasins dans toute l'Europe ou en France déjà à commencer. On s'adresse aussi aux entreprises qui veulent dire nous sommes ici, on a notre siège, on emploie dans notre usine des gens localement. Voilà, on remplit notre rôle citoyen. Le critère numéro 1 d'une bonne enseigne, c'est quoi ? C'est la visibilité ? Alors je dirais que la bonne enseigne, elle doit être visible, effectivement. Mais elle doit surtout traduire d'autres valeurs, ce qui est à l'intérieur du magasin quand c'est une enseigne de magasin. Il ne doit pas y avoir de différence entre l'image qu'elle donne à l'extérieur et ce que va retrouver le chaland à l'intérieur. On doit retrouver dans l'enseigne les valeurs de la marque. J'aime beaucoup la marque Cuisinella, c'est un exemple. Quand vous voyez l'enseigne Cuisinella, elle est en diagonale sur la façade. C'est comme surprenant alors qu'on a l'habitude de les mettre toujours droites. Eh ben non, l'enseigne Cuisinella, elle est en diagonale parce que c'est une marque qui se veut décalée par rapport au concept, par rapport au marché et qui s'adresse à un public qui se veut décalé lui aussi. Donc là, il y a un sens qui a été derrière le positionnement de cette enseigne-là. Vous avez d'autres exemples comme ça d'entreprises qui ont fait appel à vous avec des valeurs qu'ils ont voulu faire passer ? En fait, la valeur, elle peut être plus sobre. On peut avoir, si on prend botanique, il y a une notion de... Déjà, on aura de la sobriété, le texte, il n'y a pas beaucoup de fioritures, et il est dans un verre, parce que forcément, on a des valeurs qui sont durables, mais aussi un verre qui est plutôt sombre, pas un verre à couleur. Voilà. Vous parliez de verre, justement, parce que parmi les différents métiers qui composent, et il y en a beaucoup, votre société, c'est vrai que ça peut... On n'y pense pas forcément, mais il y a les souffleurs de verre, par exemple. Il y avait les souffleurs de verre. Ouais. Il y avait les souffleurs de verre. D'ailleurs, le néon est une invention française. Je dis ça, Martin, parce que personne ne le sait, mais en fait, c'est un ingénieur français, Monsieur Claude, qui a inventé au début du XXe siècle le fonctionnement du néon. Et ça s'est développé dans le monde entier. Donc, ce ne sont pas les Américains qui nous ont amené ça, mais ce sont bien les Français qui ont amené ça au monde. Cela étant dit, depuis maintenant une vingtaine d'années, et surtout depuis une dizaine d'années, la production de néon est devenue marginale. Nous, on a décidé de l'arrêter quand notre souffleur de verre, qui avait fait son apprentissage dans l'entreprise, a pris sa retraite. Il a fait toute sa carrière chez nous. Il a pris sa retraite et on n'a pas continué parce que c'est une volonté d'arrêter ce produit, parce qu'aujourd'hui, la LED est plus efficace, elle est plus économe en énergie et elle pollue moins. On parlait des différents métiers qui composent votre société. Vous recrutez actuellement, vous recherchez quel type de profil ? Alors on recherche déjà des passionnés. Parce que ceux qui travaillent chez nous sont passionnés, ils aiment faire les choses bien. En termes de métier, on a besoin d'un technicien méthode, quelqu'un qui soit sensible à l'éco-conception. On va le former aussi, s'il n'est pas formé. Donc dessinateur industriel pour nos méthodes. On recherche des électriciens pour l'installation d'enseignes sur site. Et on recherche un apprenti, parce que tous les ans, on accueille un nouvel apprenti pour les métiers de l'enseigne et de la signalétique. Alors pour l'apprenti, il y a un critère important qui est la proximité. Avant de conclure, je voudrais juste qu'on revienne sur le processus finalement d'élaboration de ces enseignes. C'est-à-dire que si moi demain je suis une nouvelle boutique par exemple qui ouvre et que j'ai envie d'avoir mon enseigne, je viens vous voir, je vous fais un petit brief de mes valeurs et on conçoit l'enseigne ensemble, ou c'est vraiment vous après vos ingénieurs qui vont réfléchir à... Déjà Martin, il y a deux cas. Il y a le cas où vous avez votre logo, votre image. Voilà. Vous venez, vous l'expliquez, vous nous présentez la façade et vous nous dites qu'est-ce que je peux faire pour mettre ces valeurs-là
en évidence sur ma façade avec ce logo. Si vous ne l'avez pas, nous, on vous aidera. Par contre, on n'est pas cabinet de communication, hein. Il y a des boîtes de com qui sont spécialisées là-dedans et qui sont bien meilleures que nous. Vous n'allez pas faire une charte visuelle, c'est pas le rôle premier de... On le fait rarement. On le fait rarement. On le fait pour un grand client alsacien, mais voilà. Mais c'est pas notre premier métier. Il y a des boîtes de communication qui sont plus performantes. Un mot justement sur vos clients, parce que vous avez cité par exemple Cuisinella, Botanique. Vous travaillez pour des clients partout en France ? On travaille pour des clients partout en France. On suit, d'abord, on est parti de l'Alsace, donc on a fortement un ancrage fort en Alsace avec nos clients alsaciens, Cuisine Schmitt, Cuisinella, mais aussi Triba. Nous suivons ensuite des clients français pour leur déploiement de leur marque dans toute la France et même en Europe. Par exemple, Schmitt, on installe des enseignes en Angleterre ou en Espagne. Voilà. Pour finir, pourquoi vous avez décidé de rejoindre Business Sourcing ? Parce que nous croyons au circuit court. Voilà. Nous croyons en l'économie circulaire et nous voulons d'une part acheter en circuit court dans le cadre de notre éco-conception et aussi si on peut permettre à des gens d'acheter nos produits et puis d'économiser du CO2 parce que c'est fait localement, c'est parfait. Eh bien, toutes les activités de Capeller Enseigne sont à retrouver sur businesssourcing.eu, la plateforme de mise en relation des entreprises de la collectivité européenne d'Alsace et de la CCI Alsace Eurométropole. Merci beaucoup. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.